Bonjour à tous. Je suis le docteur Bouteba Banklaouz Mohamed, maître assistant à l'École supérieure d'agronomie de Mostaganem. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo de contenu du module de système de culture 1, espèces herbacées cultivées. Dans cette présentation, vous trouverez une brève description et présentation du cours, le contenu de premier et de deuxième chapitre, ainsi qu'une conclusion. Ce cours système de culture 1, espèces herbacées cultivées, est destiné aux étudiants de 3e année tronc commun sciences agronomiques afin de permettre aux apprenants d'acquérir des compréhensions et des connaissances sur l'importance agronomique et économique des espèces herbacées et cultivées dans le système de culture algérien ainsi que les aspects se rapportant à leur biologie et leurs itinéraires techniques de production. Le cours de système de culture 1, espèces herbacées cultivées, est présenté en 4 parties. La première présente la filière céréaliculture, la deuxième traite les différentes plantes sarclées, la troisième explique les cultures maraîchères et la quatrième définit les ressources fourragères et pastorales. Cette carte mentale contient toutes les informations du module présenté précédemment. Dans cette présentation, nous nous concentrerons sur le premier et le deuxième chapitre de ce module. Dans ce chapitre généralité sur les céréales, les étudiants découvriront l'importance agronomique et économique des céréales dans le système de culture algérien. Ils apprendront également la définition et l'origine des céréales, ainsi que son utilisation et la composition du grain de céréales. En Algérie, les produits céréaliers occupent une place stratégique dans le système alimentaire et dans l'économie nationale. Cette caractéristique est perçue d'une manière claire à travers toutes les phases de la filière. La production céréalière, la consommation et les importations. Par définition, une céréale est une plante herbacée appartient à la famille des poacées, anciennement graminées. Les plus connus, et aussi les plus cultivés dans le monde, sont le blé, l'orge, le maïs et le riz. Historiquement, la culture des céréales est très ancienne. On trouve des traces de blé, de seigle, d'avoine, d'orge à Siran dès le néolithique. Le riz, le millet, le sorgho, le blé étaient cultivés 2700 ans avant notre ère en Chine, les Égyptiens de l'ancienne Égypte connaissaient le blé et le sorgho. Les céréales ont d'autre part joué un rôle capital dans le développement de l'humanité, la plupart des civilisations se sont développées autour d'une céréale. Les civilisations asiatiques, autour de la culture du riz. Les civilisations précolombiennes, autour du maïs. Les civilisations babyloniennes et égyptiennes, autour du blé. Les céréales sont principalement cultivées pour ces grains utilisés pour l'alimentation humaine et animale. Souvent moulus sous forme de farine raffinée ou plus ou moins complète, mais aussi en grains et parfois sous forme de plantes entières, fourrage. Concernant la composition des grains des céréales, ils sont composés de 4 parties principales. Les couches externes. La couche d'aleuron. Le germe. L'albumène. Le deuxième chapitre, intitulé « Caractères morphologiques des céréales », permet aux étudiants d'explorer et de connaître les différents caractères morphologiques des espèces céréalières à savoir l'appareil végétatif représenté par les deux systèmes, aérien et radiculaire et l'appareil reproducteur représenté par l'inflorescence et les pillets. Le système aérien est formé d'un certain nombre d'unités biologiques ou thalles partant d'une zone située à la base de la plante, le plateau de tallage. Chaque thalle après, le développement complet de la plante, est formé d'une tige feuillée ou chaume. Chaque tige est formée d'articles ou entrenœuds séparés par des nœuds, zones méristématiques à partir desquelles s'allongent les entrenœuds et se différencient les feuilles. Les feuilles sont alternes ou distiques, disposées sur 2 rangs le long de la tige. Chaque feuille comprend 2 parties. Une portion inférieure enveloppant l'entrenœud correspondant, la gaine. Une portion supérieure, le limbe. Les gaines attachées au niveau des nœuds sont emboîtées les unes dans les autres pendant leur jeunesse et forment un tube cylindrique entourant la tige qui se déboîte au fur et à mesure de la croissance des entrenœuds. Le limbe, à nervure parallèle est nettement plus long que large. À la jonction du limbe et de la gaine, on peut trouver une petite membrane non vasculaire, plus ou moins longue et dentelée, c'est la ligule, et de chaque côté de celle-ci, à la base du limbe, 2 stipules plus ou moins embarrassantes glabres ou velues, ce sont les oreillettes ou stipules. Passons maintenant au système radiculaire des céréales. Toute céréale dispose, au cours de son développement, de 2 systèmes radiculaires successifs. Le système de racine primaire ou séminale, il est fonctionnel de la levée au début du tallage. Le système de racine secondaire, apparaissant au moment où la plante émet ses thalles. Ce système se substitue alors progressivement au précédent. Il est de type fasciculé. Concernant l'appareil reproducteur des céréales représenté par l'inflorescence. Celle-ci est de 2 types principaux. Un épi pour le cas du blé, orge, seigle.
Une panicule pour l'avoine, le riz, le sorgho. Dans les deux cas, l'unité morphologique de base est l'épillet. L'épillet. Celui-ci est une petite grappe de 1 à 5 fleurs enveloppées de leurs deux glumelles, inférieures et supérieures, et incluses dans deux bractées ou glumes, inférieures et supérieures. Ces fleurs sont attachées sur le rachillet. Chacune comprend typiquement 3 étamines à anthères en forme d'X. Un ovaire formé d'un seul carpel, glabre ou velu, enfermant un ovule. En termes de conclusion, on peut dire que dans un contexte aléatoire où les épisodes climatiques extrêmes sont destinés à se multiplier, sécheresse, vent, excès d'eau, il est nécessaire de développer des stratégies d'adaptation, en particulier les systèmes de culture ainsi que la diversification des espèces herbacées et cultivées en se basant sur leur importance et leur caractère morphologique et biologique qui limitent les risques agronomiques, écologiques et économiques pour l'agriculteur. Merci pour votre attention, merci d'avoir regardé, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo.